Et la halachot, chazak baruch rabotai, besorot tovot, chodesh tov umevorach. On est le premier aujourd'hui dans le mois de Tammuz. On rentre dans les derniers 90 jours de l'année. Et également, c'est la Iloula de Yosef Hatzadik. C'est Prinat Tammuz. Tammuz, on sait que c'est la chaleur. Comme on a vu, cette période-là est chaude. Mais surtout, avant de terminer avec les bénédictions et le mérite de Yosef contre l'œil, Ben Porat Yosef et tout, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une paracha très chaude, si je peux dire comme ça. Korach, disait le Rav Steinman, Zecher Tzadik Livracha, qu'il faut éviter cette semaine-là. Je ne sais pas comment le dire. Même des compliments, il faut éviter. Alors je plaisante. Parce que des fois, ça peut tellement, il y a une influence de Korach que dans le monde entier, où on va parler d'Israël, vous allez trouver toujours dans la semaine de la paracha des événements qui collent. Exemple, la terre, elle s'est ouverte cette semaine? Oui. La Mishnah Maxime des Pères, vous savez qu'est-ce qu'elle raconte? Kol machloket shel Shem Shamaim sofa litkayem. Quand il y a un combat au nom de Dieu, dans la halacha, dans la Torah, ça tient la route. Quel est l'exemple? Hillel ve Shammai. Hillel contre Shammai. Mais Kol machloket she'ena Shem Shamaim en sofa litkayem. Et quand c'est un débat pas au nom de Dieu, soi-disant, ils vont utiliser les noms de Dieu ou ils vont être habillés des fois avec des kippas. Là, ça va pas marcher. Quel exemple amène la Mishnah? Zo machloket Korach Va'adato. C'est Korach contre qui? Lui-même apparemment. Et c'est vrai que j'ai jamais compris cette Mishnah. Si tu me donnes un exemple, Hillel contre Shammai, je comprends, il y a un contre l'autre et c'est un bon modèle. Mais il y a Korach, il fallait dire contre Moshe Aaron. Pourquoi la Mishnah a dit Korach contre lui-même? Et j'ai appris cette semaine, et je trouve ça royal pour ce Shabbat. Vous savez que Korach, toute la coalition qu'il avait fait, il avait pris qui? Datan, Aviram et On Ben Pelet, ils sont de la tribu de Réhouven. Et après, il avait pris encore 250 en tout, c'est les chefs de tribu. De chaque tribu, il a pris 23, parce qu'un tribunal rabbinique, c'est 23. Mais multiplié par 11, vous allez arriver pile à 243 plus eux, ça arrive à 250. Vous savez qu'est-ce qu'il y a eu entre eux? Korach, il voulait être quoi? Kohen Gadol, lui. Mais ceux-là de Réhouven, ils voulaient quoi? Ah non, c'est nous les premiers-nés. Pourquoi on a tout raté? Pourquoi c'est Yosef, Saïloula, qui l'a pris, lui, la priorité? Et tous les autres chefs de tribu, vous savez ce qu'ils voulaient? Reprendre les premiers-nés à chacun parce qu'on avait perdu les premiers-nés dans la faute du veau d'or. Mais chers amis, réfléchissez bien. Si Korach, il est Cohen, alors ceux-là de Réhouven, ils n'ont plus rien, non? Et si tous les chefs de tribu, ils arrivent à redonner le statut à les premiers-nés, alors ni Korach, il ne reste rien, et ni On Ben Pelet et Datan Vaviram. Mais ils n'ont même pas remarqué qu'ils sont en train de combattre sur quelque chose, que même si ils vont l'avoir, il n'y a qu'un des trois qui va avoir. Donc c'est une coalition qui ne tient pas la route. Mais malheureusement, comme ils avaient la haine contre une personne, ils ont tout fait contre lui et pour lui. Donc, si on est en train de vivre des événements pareils, si on comprend que c'est une paracha chaude, venez, on fait en sorte d'être, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehain. Yosef, il était caché, il faisait les choses sous-marin et il avait toujours Dieu avec lui. Vayish Matzliach. Pourquoi? Hashem Ito. Toujours il dit, c'est grâce à Dieu. Alors, si on veut bien passer ce Shabbat, bien passer ce mois de Tammuz chaud, venez, on va donner des mots chauds, des compliments. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va passer cette paracha comme il faut et on va avoir, nous tous, une excellente journée et un Shabbat Shalom ou Mevorach ve Chodesh Tov. Amar Rabbi Elazar.